Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter mes favoris du moment ainsi que mes découvertes, enfin mes favoris ou mes flops et mes découvertes du moment. Donc je voulais mixer un peu tout ça parce que j'ai pas assez de produits pour vous faire deux vidéos séparées. Mais voilà, donc ça va être mes produits du moment que j'utilise en ce moment et d'autres que j'aime beaucoup utiliser en fait et d'autres que je n'aime pas du tout utiliser. Donc en gros c'est ça, c'est les produits que j'utilise en ce moment. Donc on va commencer par les bijoux parce que j'en parle très peu puisque j'achète très peu de bijoux. Donc voilà, j'en ai acheté un récemment que vous avez vu du coup dans ma vidéo précédente. C'est ce collier que j'avais acheté sur Amazon. Il est magnifique. Donc c'est un collier perlé, vous savez, quand j'avais fait ma vidéo AliExpress, je vous avais dit que je voulais un collier de ce style. Et donc je l'ai trouvé sur Amazon, donc d'un vendeur chinois, hein, et je l'ai payé environ 7 euros. Donc je vous avais mis le lien dans ma vidéo précédente, hein. Et puis la chaîne, bah, c'est une chaîne un peu toute simple comme ça, un peu grisée, voilà. Et donc j'ai mis une couche de vernis, donc le derrière. Bon, le derrière il est pas super joli, hein, mais ça va. Vous voyez comment ça fait derrière? Mais il est magnifique, hein. Franchement il est trop beau, donc bon, sur le coup ça peut donner ça à peu près. Toute façon, je l'ai dans ma vidéo précédente. Vous avez la chaîne ajustable, donc moi je le mets un peu large en fait. Je le mets pas serré comme il est là, pour qu'il tombe un peu large quoi. Voilà. Et du coup, il m'a fait à peu près 7 euros, donc je l'aime beaucoup. Alors, je voulais revenir sur ma vidéo AliExpress. Je pense que personne ne l'a remarqué, hein, de toute façon, c'est normal, hein. En fait, je l'ai supprimé. Donc c'est moi qui l'ai supprimé, c'est pas YouTube, hein, c'est moi qui l'ai supprimé. Alors pas du tout parce que bon, on va dire que je mâche le travail de YouTube, hein, voilà. Mais c'est pas parce que en ce moment ils virent toutes les vidéos AliExpress, je me dis voilà, ça leur donne moins de travail à faire. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai supprimé, j'ai oublié de vous le dire, ça fait au moins 2 semaines. Et je l'ai supprimé parce que ça reflète pas du tout la réalité du moment. Ça reflète pas du tout Voilà. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je jette toutes mes palettes, enfin mes palettes d'AliExpress, et j'ai gardé même pas 20% de ce que j'ai pu acheter sur ce site. Donc voilà, je l'ai supprimé parce que ça reflétait pas du tout voilà, ce que je cherchais. Et puis voilà, je trouve que dans mes autres vidéos, on trouve vraiment d'autres alternatives à ce site. Après, peut-être qu'un jour je vais recommander dessus pour X raisons, pour X choses, pour X voilà. Donc, mais pour l'instant, je trouvais que cette vidéo reflétait pas du tout le maintenant. Et cette vidéo, pourtant, elle date d'il y a 6 mois, mais bon, et encore même pas, je crois. Mais bon, voilà, je l'ai supprimé. Point barre, hein. Il n'y a rien de polémique. Et un autre bijou que j'aime beaucoup porter, donc c'est mon bracelet Pandora. Donc voici, donc là vous avez toutes mes perles, hein. Je n'ai aucune perle de rechange ou je change ou voilà parce que donc voilà, donc au bout vous avez les deux mêmes avec la bleue, donc les deux là avec la bleue, c'est ma maman qui me les avait offertes et les deux qui sont juste ici, c'est de la collection, celle-ci c'est de la collection de Noël de l'année dernière. Voilà, donc ces deux là c'est mon copain qui me les avait offerts, voilà. Donc voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, le bleu c'est très joli, ça fait très hivernal et alors j'ai fait que de le porter. Et si vous avez un Pandora en fait, moi je sais que le mien a noirci. Alors avant de vous dire, mon Dieu, faut que j'aille en magasin, je sais pas combien ça vaut en magasin pour le faire reprendre. Sachez que moi j'ai tapé sur Google tout simplement comment le dénoircir en fait, comment l'entretenir quoi. Alors normalement, ils disent qu'on nous a fourni un chiffon polissoir. Alors moi, j'ai rien eu de tout ça, donc je pense aller en magasin leur en demander un parce que voilà, des fois en fait, il faut le frotter et pour le enlever le noir qui a pu, donc là, il est plus noir, hein. Mais pour enlever le noir qui a pu se mettre dessus, tout simplement, il faut une brosse à dents et du lave-vaisselle et enfin du liquide vaisselle et le nettoyer comme ça avec de l'eau tiède en fait, tout simplement. Faut le lessiver quoi avec du liquide vaisselle, avec une brosse à dents, vous frottez. Donc faut pas se décourager parce que franchement ça le dénoircit pas comme ça d'un coup. Le mien je sais qu'il manque de brillance, je sais pas si ça se verra mais en tout cas je n'ai plus du tout de noir dessus. Mais je pense que du coup je vais essayer de l'entretenir et qu'il redeviendra, enfin j'espère qu'il redeviendra aussi brillant qu'avant. Mais voilà, je l'ai ressorti du coup parce que voilà, c'est dommage de garder ça alors qu'il est noirci et
Voilà, donc franchement, ça c'est au top. Et si vous avez essayé Sous-fil et voilà, Glamulette, je crois que c'est ça. Enfin bon, Glamulette, c'est pas trop un truc qui me tente, mais plutôt Sous-fil, des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Franchement, je vous dis, je suis pro Pandora pour l'instant parce que j'en ai un, hein. Et voilà, donc à voir si je m'achète pas une chaîne de sécurité parce que quand je l'ouvre, ça se barre. Donc j'ai pas de charmes qui font un cran en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez des charmes qui pincent en fait la chaîne et qui bouge pas en fait. Donc j'ai pas ce genre de charme, mais bon, voilà. Peut-être que ça ira sur ma wishlist ou on verra, parce que je préfère demander d'autres choses. Donc voilà pour les bijoux, donc il n'y en a pas beaucoup. Et puis bon, j'ai mon fameux collier noir aussi que je mets, que j'essaye de mettre, voilà. C'est vrai que les bijoux, c'est pas trop mon truc. On va passer au vernis, et alors des vernis que j'aime énormément mettre en cette saison, c'est des vernis Lancôme. Donc vous verrez qu'ils ont tous une étiquette de solde, en fait. Je les achète en solde. Donc celui-ci c'est le Flirty Red, et c'est un joli rouge avec des paillettes dorées à l'intérieur. Il a des reflets très 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 jolis. Alors, voilà comme ça. Et il est sublime, donc je pense que ça va être un des prochains que je vais mettre. J'en ai un de ce style de chez OPI, j'ai les deux coffrets, les deux mini coffrets de Gwen Stefani. Et c'est pareil, c'est des trucs vraiment en hiver, si vous avez ces petites choses dans vos placards, franchement, c'est vraiment le moment de les ressortir. Et j'avais eu également un autre coffret Lancôme comme ceci en solde. Donc en solde, je l'ai eu à 13,55 € au lieu de 27,10 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Vous avez un rose clair, donc un peu pour toute saison. Mais alors l'autre, celui-ci, qui est le Ginger Swing, le numéro 532. Alors il est taupe marron pailleté, mais c'est un truc de fou quoi. Donc je vais essayer de les mettre. Je pense que c'est les deux prochains que je vais mettre, comme ça vous verrez vraiment le résultat sur les ongles. Parce qu'alors c'est vraiment des couleurs de saison quoi. Donc ça c'est vraiment des favoris quoi. Ensuite on va passer aux choses pour le corps. Alors là c'est plutôt des découvertes. Ceci, donc c'est un déodorant de chez Dove, le Go Fresh à la grenade en anti-transpirant. C'est pas du tout mon truc, c'est vraiment pas du tout mon truc. Ça m'étouffe. J'arrive vraiment pas à respirer avec ça. Je sais pas comment les gens arrivent à. Enfin, les gens achètent ce qu'ils veulent, hein, j'en ai. Voilà, c'est. Mais moi, personnellement, j'arrive pas. Ça me fait un nuage de fumée. J'ai l'impression que. Là, j'en ai mis aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir dû en mettre 3 tonnes en fait. J'ai pas l'impression que ça vient se coller sur ma peau. Alors ça fait blanc, celui-ci il a des traces blanches, hein, c'est clair et net. Et il fait des petits pâtés qui tombent au sol quoi. Donc il sent un petit peu la grenade, mais il sent surtout la fumée entre guillemets. Donc pour moi c'est vraiment pas mon truc, les déos spray. Donc je les utilise hein, quand ils sont dans des coffrets, je vais l'utiliser. Mais alors c'est vraiment pas du tout un favori pour moi. Ensuite, ah oui, une autre chose que j'avais. Donc ça venait d'un coffret de chez Action que j'avais eu. Enfin, d'un coffret Dove, quoi. Un autre coffret que j'avais pris, c'était ce fameux coffret Bloomfield au patchouli. Donc un coffret qui faisait 1,85 €. Je vous le montre dans ma vidéo précédente. Donc au final, j'ai ouvert tous les produits parce que toutes les opercules se sont barrées. Alors, franchement, je vous conseille pas du tout, mais encore plus que ma vidéo précédente, je vous conseille pas de l'acheter. Franchement, vous allez être déçus. Alors, le lait pour le corps, aujourd'hui je l'ai mis et je sais pas, il a dû prendre un coup de chaud parce que tout d'un coup j'avais mis le chauffage. C'était de l'eau, j'avais l'impression de me mettre de l'eau sur le corps et que ça pénétrait pas en fait ma peau. Enfin, une texture hyper bizarre parce qu'au début je l'utilisais, il me faisait des traces blanches et là tout d'un coup je l'ai mis, on aurait dit de l'eau donc il tourne facilement, hein. Je ne sais pas, je sais pas, je vais continuer de l'utiliser mais ça me fait vraiment pas plaisir de mettre ça sur mon corps. Sachez que dedans il y a de l'isothiazolinone et voilà. Et donc en tout cas dans le jet douche il y a de l'isothiazolinone, je sais pas s'il y en a dans le... Il y a des parabènes et du phénoxyéthanol dans l'hydratant. Donc l'isothiazolinone c'est un remplaçant du parabène. Et dans le scrub pareil il y a des parabènes
et du phénoxyéthanol. Donc franchement, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Et puis alors le scrub, je l'ai utilisé hier, mais il n'y a pas de grains. Il n'y a pas de grains. C'est des alors ou alors c'est des nanograins, vous savez, des petits, des tout petits grains quoi. Donc au final, ça me fait deux gels douche et un lait pour le corps, mais et puis l'odeur, c'est pas ça. Donc ça, je vous recommande pas. Ensuite, un truc que j'adore, que je viens de découvrir, c'est le lait pour le corps de chez Yves Rocher à la Mamélis, comme ceci. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est très doux, ça, c'est un lait pour le corps qui hydrate très bien. Il y a des extraits bio d'Amamélis, bah franchement, il n'y a rien à dire. La compo, bah dedans il y a du silicone, mais bon, voilà, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'isothiazolinone, il n'y a pas de tout ça. Enfin, vous allez me dire, l'isothiazolinone, il n'y en a peut-être pas dans les trucs hydratants, je ne sais pas. Enfin bon, franchement, ça j'adore, mais alors je rachèterai, c'est certain, vraiment. Ensuite, on va passer pour le visage. Autre produit d'Yves Rocher, franchement, que j'ai adoré, c'est cette petite crème qu'on a eue en échantillon. C'est pour les peaux sensibles, donc c'est une crème pour le visage, hein, tout simplement. Voilà, si j'enlève mon doigt, c'est mieux. Et je l'adore. Et ben, malgré qu'elle soit pour les peaux sensibles, franchement, avec le temps qu'il fait, ça en crème pour le soir, c'est au top. Et on avait eu un bon pour l'avoir à 10 euros, quelque chose comme ça, mais ça vaut trop le coup, quoi. Franchement, je pense que je me la prendrai un jour. Et puis malgré tout, ce petit tube de 10 millilitres, franchement, il vous fait longtemps, hein. Donc ça, j'adore. Franchement, pour les peaux sensibles, moi pourtant j'ai une peau mixte qui brille hein, quand même. Elle brille encore un petit peu, mais franchement, ça pour le soir, c'est au top, hein. Franchement, j'adore. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert où je suis un peu plus mitigée, c'est l'eau démaquillante micellaire au pétale de rose de Nuxe, que j'ai eu dans un petit coffret. Elle sent la rose, mais elle sent quand même la bonne rose en fait. Elle sent pas du tout la rose des vieux produits. Elle démaquille bien. Alors je l'ai pas testé sur les yeux, mais je sais pas. Enfin, ça n'a pas du tout été un gros coup de cœur. Voilà, tout simplement, j'ai pas eu un gros coup de cœur. Pas qu'elle soit inefficace, mais l'odeur ça va, hein. Franchement, l'odeur c'est bien, mais voilà, moi c'est toujours la question du mettre le prix pour ça. Ben, je trouve pas que ça vaut son prix en fait. C'est voilà, moi j'utilise une eau démaquillante Garnier, ça me va très bien. Ensuite, pour les cheveux, on va continuer avec Nuxe. Donc une petite huile prodigieuse que j'avais eu dans le même coffret, donc je sais pas si on va... Bon, c'est l'huile prodigieuse normale, hein, sans les paillettes. Ça sent très bon et c'est une huile sèche, ouais, c'est ça. Visage, corps, cheveux, moi je l'utilise uniquement sur les cheveux. J'en ai mis ce matin. Ça sent très bon et par rapport à la Caudalie est donc... je l'ai terminée, hein, je vous la montrerai dans les produits terminés. Elle est beaucoup plus épaisse et c'est pas du tout une huile sèche. Moi je l'utilisais sur les cheveux, hein, ça m'allait très bien. Mais du coup d'utiliser une huile sèche comme ça, bah, franchement c'est encore mieux quoi. Donc j'aime beaucoup, puis l'odeur est géniale. Et puis un petit format comme ça pour les cheveux, c'est trop bien quoi. C'est juste pile poil ce qu'il faut quoi. Ensuite, une autre découverte, c'est le shampoing nourrissant à l'abricot de chez Nature et Moi. Alors ça, c'est trop. Enfin j'adore. C'est tout doux, ça sent super bon et en plus, c'est à 96% d'origine naturelle. Sans sulfate, ni silicone, ni parabènes, non testés sur les animaux, fabriqués en France. Franchement, c'est le produit 100% qui a tout bon quoi. Je dois être... alors, je vois pas trop en transparence, mais franchement, voilà, je dois en être par là à peu près. Même moins. Donc, il est tellement bien. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Vous avez d'autres. Si vous avez les cheveux gras, je crois qu'il y en a un. Mais alors, si vous avez les cheveux comme moi, franchement, il est top. Il vous fait les cheveux tout doux. C'est naturel. Ça se rince bien. Ça vous emmêle pas les cheveux. Moi, c'est vraiment ça, hein. Ça emmêle pas les cheveux et ça vous fait pas les cheveux cartonnés, quoi. Et alors, j'ai un goût vraiment. Ça, je rachèterai à coup sûr, franchement. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, j'ai pas découvert grand chose, j'ai découvert que deux choses, hein, je vois ça. Ouais. Alors, la base, donc je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si je vais briller, on verra bien au montage, hein. Alors, c'est la Stay Matte, donc c'est la base de teint de chez Rimmel, qui dit... qu'est-ce qu'ils disent? C'est une base perfectrice, peut être appliquée seule en dessous du maquillage ou au-dessus, pour créer un teint mat parfait. Ouais.
matifie jusqu'à 8 heures, formule ultra légère qui minimise l'apparence des pores. Alors oui, c'est une base très légère, enfin très légère. Oui, franchement, elle est légère. Elle n'a pas du tout cet aspect gras siliconé que peut avoir la Smashbox. Minimise l'apparence des pores. Bon, moi, franchement, je pense qu'il en faut énormément pour ne pas qu'on voie mes pores. Donc, pour ma peau, c'est pas possible. Peut être appliqué seul, bon, je vois pas l'intérêt. En dessous du maquillage ou au-dessus. Alors, au-dessus, si vous avez mis votre fond de teint, moi, je vous conseille pas. Enfin, bon, je pense que c'est une base à utiliser en dessous du maquillage, quoi. Par contre, ils disent que ça fait un teint mat parfait, matifie jusqu'à 8 heures. Vous voyez, je suis maquillée depuis pas très longtemps et je pense que je brille. Donc je suis pas d'accord, mais ce que j'aime en fait, c'est qu'elle est pas épaisse, elle va pas me boucher mes pores et j'aime bien parce qu'elle laisse respirer ma peau et qu'elle est... Voilà, on rentre dans des températures hyper froides, franchement c'est un truc de fou et je l'aime bien en fait, je l'aime beaucoup. Donc j'utilise ça et je n'utilise plus ceci de chez Philips, voilà, qui est à la base du lait de magnésie que on prend pour laxatif, quoi, à la base. En plus, c'est pas quelque chose qui se conserve ultra longtemps, quoi, puisque c'est un truc à boire à la base. Donc je l'utilise plus parce qu'il est quand même costaud et là vu qu'il fait très froid, bah c'est pas grave, je préfère briller un petit peu, mais c'est pas du tout en excès, donc moi ça me convient très bien, donc ça j'aime beaucoup, je sais pas si je rachèterais parce que j'aime bien tester des bases de teint, mais vraiment je trouve que c'est la meilleure base que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et avant-dernière chose, dernière chose en maquillage, c'est le crayon Master Drama Chromatics. Donc c'est des crayons flashy de chez Maybelline. Moi je l'avais pris en teinte dorée, vous savez, je l'avais pris à Tati. Alors, j'ai fait un seul passage. Il est très 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 beau. Et moi je l'ai mis en coin interne. Alors je sais pas du tout si ça va se voir. Je sais pas. Moi, je l'ai mis en coin interne, dessous, ici. J'ai mis des paillettes par-dessus. Mais alors, on dirait que je vais faire Noël, quoi. J'adore, j'aime beaucoup, franchement. Puis il tient très bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, là. Enfin, je l'ai pas encore taillé. Je l'ai pas encore taillé, mais voilà. Je pense que si je continue comme ça, va falloir que je le taille bientôt. Et j'aime beaucoup, quoi. Ça fait fête, c'est doré. J'aime beaucoup le doré pour les fêtes. Et donc, dernier favori, donc là c'est un favori, donc c'est quelque chose que je porte chaque année, chaque saison, depuis que je l'ai, ça fait au moins 5 ans, même plus. Je sais pas si c'est le sixième hiver ou le cinquième hiver que je le porte, c'est mon blouson d'hiver. Comme je ne fais pas de haul, vêtements d'hiver, tout ça, vous avez déjà vu quelques vêtements cet automne. Là, franchement, vous avez compris que moi les vêtements c'est pas trop mon truc. J'en achète pas tellement, je suis vraiment plus dans le maquillage. Mais je voulais quand même vous faire partager deux, trois, enfin au moins un vêtement que je mets tout le temps et que c'est un favori. Mais s'il va me durer encore 10 ans, je serai vraiment heureuse. Alors j'ai longtemps hésité à vous le montrer en vidéo parce que je me suis dit ce truc il va faire polémique pour un oui ou pour un non. Et puis je me suis dit je m'en fous, c'est un blouson, hein, c'est pas non plus une arme nucléaire, hein, c'est un blouson, hein, c'est juste un blouson. Donc je ne connaissais pas cette marque à la base, donc le voici, il est en couleur taupe marron glacé, donc comme ça il donne rien, franchement. Je vais vous montrer le devant est comme ça. Donc la marque c'est Et Dieu créa la femme. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient. Donc ils n'ont pas de site internet, je pourrais malheureusement rien vous mettre. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé, enfin, je vais vous dire ce qu'on dit sur la marque avant tout, avant de vous présenter le produit. Alors sur internet ils disent que Et Dieu créa la femme, donc je sais que c'est un film des années 50, hein, mais là c'est autre chose, hein, c'est une marque de vêtements. Hein. Donc ils disent que c'est une marque parisienne spécialiste des parkas imperméables, manteaux et pièces à manches. Cette spécialisation alliée à une créativité sans cesse renouvelée permet à la marque d'être en phase avec les dernières tendances. Je suis un peu d'accord et pas trop d'accord. Et Dieu créa la femme, c'est aussi un rapport qualité-prix et look exceptionnel. Mais alors, ça c'est totalement vrai avec la pièce que j'ai. Depuis plus de 15 ans, cette marque prend plaisir à rendre les femmes élégantes
en ne faisant aucune concession sur la qualité, le confort et la créativité. Donc je sais pas du tout si vous connaissez cette marque, moi je connaissais pas du tout. Je pense que c'est vendu dans des boutiques de luxe entre guillemets, ouais de luxe oui, non il n'y a pas de entre guillemets, c'est vendu dans des boutiques de luxe. Mais un peu indépendante. Enfin moi dans ma ville, ça s'appelle Couder. Et ils vendent, je sais qu'ils vendent du Little Marcel par exemple. Donc vous voyez à peu près la gamme de prix que dans le style que c'est vendu. Donc je vais porter le blouson et puis je vais vous montrer. Mais c'est un blouson vraiment que il est ultra confortable, franchement. Vous pouvez le porter, il fait moins 15 degrés, mais vous aurez chaud comme si... enfin, voilà, donc voilà ce que ça donne en haut. Et c'est un blouson hyper classe, les filles. Donc c'est un cadeau. Je sais que ça vaut très très cher. Mais alors ça vaut tellement le coup. Et c'est vraiment ça, le rapport qualité-prix. C'est une qualité, mais je n'ai jamais... Enfin, moi j'ai jamais vu ça. Jamais un jour je me suis dit, bah c'est... Voilà, jamais un jour je m'étais dit j'aurais un blouson de cette qualité. Donc ça peut ne pas plaire, mais voyez en fait... Il est resserré ici. Et voilà. Donc c'est un blouson un peu court comme ça. Il est tellement chic, il est tellement beau, mais les coutures, mais vous oubliez AliExpress, là, je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà, depuis 5 ans, je n'achète plus de blousons d'hiver parce que j'ai celui-ci. Je voulais vraiment vous le faire partager parce que pour moi, c'est un réel coup de cœur. Donc le prix, il doit faire entre 350 et 400 euros, mais c'est un truc, enfin je sais pas, mais moi je me souviens quand j'étais gamine, mes parents devaient mettre facile 50 à 70 euros dans un blouson d'hiver qu'on changeait tous les ans, voire tous les 2 ans. Là je vous le dis, moi le truc là il est amorti quoi, donc voilà, je sais pas si c'est votre genre de blouson, mais il est ultra confortable, il est top qualité, j'ai l'impression de l'avoir acheté hier le truc, hein. Il est tellement... c'est de la qualité de fou. Alors bien sûr, quand je vais faire genre des randonnées dans la neige, ou moi je fais pas de ski, mais voilà, si je vais me rouler dans la neige, j'ai un autre blouson, la Fuma, qui est top génial. Si vous voulez des blousons de randonnée, de machin, la Fuma, nous, je sais qu'on a un outlet dans l'Ain. Je sais plus où il est, au-dessus de Hauteville, me semble-t-il. Donc vous avez des prix moindres dans les outlets. Et c'est pareil, c'est un autre blouson que à moins 15, moins 20, j'ai pas froid du tout. Donc voilà. Donc je suis... voilà, je voulais vous présenter mon favori. C'était mon blouson. Et vu les températures qu'il fait, je pouvais que vous le montrer maintenant. Et puis comme je sais que les lookbooks, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est vraiment le maquillage. Donc voilà. Et je me suis dit, bon bah voilà, c'est ma chaîne. Et puis bon... Bah dites-moi votre avis sur ce blouson, si vous aimez ce style ou pas, mais moi j'aime vraiment ce style resserré à la taille, les petites fermetures, le style chic et voilà, et pas... Moi je me souviens tellement de mes blousons de chez Jennifer où tu le mettais et c'était le style bibendum en fait. Je me souviens trop d'un blouson où il était énorme, j'avais l'impression d'avoir pris 50 kilos et... C'était le truc très très lourd et qui coupait pas du tout du froid et alors ça, mais c'est... Donc dites-moi si vous avez des blousons de qualité comme ça. Moi celui-ci je sais qu'il est plus trouvable, même dans les vides dressing, ce truc vous le trouverez jamais parce que si les filles sont comme moi, elles l'ont encore aujourd'hui sur le dos quoi. Donc voilà, dites-moi si vous avez des marques de blousons, de manteaux qui vous plaisent beaucoup, qui sont certes chers, mais ça, le truc il vous fait 20 hivers quoi. Donc... voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, on saura amener un peu autre chose que du maquillage. Euh, je pense que la prochaine vidéo, ça va être un haul. Sachez qu'en ce moment, à l'Occitane, alors attendez, je vais vous donner le code, parce que là, je vais y aller aujourd'hui, je vais voir si ça a fonctionné. Alors, l'Occitane, si vous y allez et que vous donnez le code MyLittle, je vous le mets ici. Donc offert des 15 euros d'achat, vous avez une jolie boîte ronde qui est rose avec 5 crèmes main de 10 millilitres. Et cette boîte elle a été faite par quelqu'un, par une youtubeuse. Oui, bah elle a été faite par My Little Paris en fait.
Voilà, donc vous allez en magasin ou en boutique avec ce code et vous aurez une jolie boîte avec 5 crèmes pour les mains, l'Occitane. Je sais que quand j'en avais parlé, il y en a pas mal qui n'avaient pas testé. Et ben je pense que voilà, 15 euros d'achat, ça vaut le coup parce que vous avez des petites crèmes pour les mains. Vous savez, une crème ça coûte 7 euros à peu près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'arrête de parler. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Ciao, bye!